What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Donc, si vous êtes intéressé à vendre une formation en ligne, il y a 3 prérequis qui est important de mettre en place avant de lancer sa formation. Ça fait déjà 2 ans que je travaille exclusivement avec des personnes qui vendent de la formation en ligne. Et dans les dernières années, j'ai eu la chance justement de voir une espèce de pattern se répéter. À chaque fois que quelqu'un lançait pour la première fois un programme de formation en ligne, s'il y avait mis en place les 3 prérequis que je vais partager aujourd'hui, souvent la personne s'assurait un succès. Donc, je vais vous partager ces 3 prérequis-là pour que, si moindrement vous envisagez de lancer une première formation, ça serait une bonne idée avant de partir sur la création de votre cours, de votre formation, d'études de marché, de mettre en place les prérequis que je vais parler aujourd'hui. Le premier prérequis, c'est d'avoir fait ses preuves. OK? Trop de personnes envisagent la formation en ligne ou commencent à lancer leur première formation en ligne sans avoir d'expérience au préalable, sans avoir fait leurs preuves. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez à ma droite? C'est une espèce de petit tableau qui présente l'évolution naturelle d'une personne qui va vendre la formation. Donc à la première étape, avant même d'envisager de vendre une formation, de vendre une transformation, parce que un programme en ligne, souvent, on va promettre une transformation à la fin de cette formation-là. Donc, si la personne fait les étapes dans le bon ordre et qu'elle suit finalement le cours au complet, elle va vivre une transformation. Donc, la première étape, finalement, c'est d'offrir cette transformation-là, mais à travers un service. Quand je parle de service, ici, c'est un service done for you, clé en main. Ça veut dire que si, par exemple, on parle de un site web. Donc, vous voulez vendre une formation pour aider les personnes à faire leur boutique en ligne ou leur site web. La première chose à faire avant de vendre votre formation pour dire aux gens comment lancer un site web ou une boutique en ligne, la première chose que vous devriez faire, c'est d'offrir le service de création de boutique ou de création de site web. Donc, typiquement, vous allez offrir des services de type agence ou de type freelance. Trop souvent, les gens vont sauter cette étape-là et ils vont offrir de la formation sans avoir fait leurs preuves. Donc, si vous faites le hard work au départ, si vous faites le travail manuel que ça prend, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le temps, vous allez développer des méthodes, des façons de faire, des procédés qui, plus tard, vont permettre d'apporter une solidité de contenu dans votre formation en ligne. La deuxième étape, c'est de prendre tranquillement ces procédés-là, ces procédures-là que vous avez développées dans le service Done for You et cette fois-là d'y aller en Done with You. Donc, c'est là que vous passez souvent plus du freelance au consultant. Donc, le consultant, le coach, lui, ne va pas faire finalement la boutique en ligne de la personne, mais il va montrer à la personne comment faire. Donc, peut-être sur un appel Zoom, par exemple, au lieu que la personne littéralement code la boutique, elle va aider la personne peut-être à choisir son thème, elle va peut-être l'accompagner sur la rédaction des pages, elle va montrer à la personne comment mettre son inventaire, mais la personne va faire la boutique avec la personne, mais elle ne va pas s'impliquer physiquement, elle va juste s'impliquer au niveau des conseils et de l'accompagnement. Et finalement, la dernière étape, c'est le do it yourself. Donc, c'est là que la personne, finalement, va passer par un cours en ligne pour être en mesure de lancer sa boutique. Donc, vous voyez à quel point il y a une évolution naturelle en termes de compétences et en termes d'expérience. Une fois que la personne va arriver à l'étape de vendre un cours en ligne, c'est parce qu'elle va avoir fait le travail difficile et manuel de faire les boutiques elle-même. Éventuellement, elle va avoir consulté, aidé des personnes à le faire eux-mêmes, mais juste à l'aide de ses conseils, la personne va y arriver. Et finalement, elle va avoir l'expérience nécessaire pour monter un cours de A à Z qui va expliquer comment lancer une boutique en ligne. Donc, faire ses preuves, typiquement, quand on va avoir aidé une 50aine de personnes, done for you, done with you, dans un procédé, on va avoir accumulé énormément de preuves sociales comme quoi que notre façon, que notre méthode, que notre procédé fonctionne. Ce qui fait que quand on va lancer notre cours en ligne, on a déjà des histoires à succès de clients,
Pas nécessairement qu'il va avoir fait notre cours, mais qu'il va avoir suivi le même procédé, la même méthode qu'on enseigne à l'intérieur du cours. Le deuxième prérequis, c'est de devenir un créateur de contenu. S'il y a bien un point commun avec les personnes que j'ai travaillées, que j'ai accompagnées, qui ont des cours en ligne à succès, ceux qui se démarquent le plus sont des créateurs de contenu sérieux. Puis quand je parle de créateur de contenu, c'est pas de publier un post sur sa page, OK? Random ou une quote. Non, un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de développer au moins à chaque semaine une pièce de contenu intéressante, intelligente pour son audience. Donc, à quelque part, le cours en ligne est comme la meilleure information ou l'information organisée qui va permettre une transformation. Mais chaque semaine, le créateur de contenu ne va pas s'empêcher d'éduquer sa clientèle. Au contraire, il va le faire gratuitement et chaque semaine, soit à l'intérieur d'un podcast, soit à l'intérieur d'un live, soit à l'intérieur d'une vidéo YouTube, il va éduquer sa clientèle. De cette façon-là, cette personne-là développe son audience, établit sa crédibilité sur le marché et finalement affine ses skills, ses compétences d'éducateur. Parce qu'à quelque part, on pourrait dire qu'une pièce de contenu par semaine, c'est un peu comme si la personne faisait un mini-cours en ligne à chaque semaine. Le troisième prérequis, c'est d'avoir un marché chaud d'au moins 1000 personnes. Encore une fois, beaucoup de personnes qui sautent des étapes, qui essayent de se lancer trop rapidement dans la création puis dans la vente d'un cours en ligne, vont se buter à la dure réalité que, bon, le cours en ligne a été fait, il est lancé, mais il n'y a personne qui l'achète. Et la réalité, c'est que faire un cours en ligne, c'est quand même facile. Le vendre, par contre, c'est une toute autre paire de manches. Et pour moi, un marché chaud, c'est des personnes qui vont vous connaître, c'est des personnes qui vont vous faire confiance. Okay? On va considérer une personne qui vous fait confiance, justement peut-être qui va s'éduquer sur le contenu que vous partagez gratuitement chaque semaine, va faire partie de votre marché chaud. Donc, c'est les personnes qui vont écouter votre podcast, c'est les personnes abonnées à votre chaîne YouTube, c'est les personnes abonnées à votre infolette. On va considérer un marché chaud pas juste comme le nombre d'abonnés que vous avez, mais vraiment le nombre de personnes qui consomment votre contenu. Et statistiquement parlant, quand on parle d'un lancement, quand on parle d'une formation, des chiffres normaux, ça va être 2-3% des gens de notre audience qui vont acheter notre produit. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles quand on se lance, quand on commence sa première formation. Si on se dit qu'on a un marché chaud d'à peu près 1000 personnes, bien, si on fait les maths, on va aller chercher peut-être une vingtaine d'étudiants pour le lancement de notre premier cours, de notre première cohorte. Mais au moins, on va avoir cette fameuse audience-là qui nous fait confiance. Et maintenant qu'on va avoir fait nos preuves à quelque part sur notre marché chaud puis que notre formation va s'avoir vendue, bien, ça va nous donner la permission après ça de vendre notre formation à des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Parce que notre formation va avoir fait ses preuves sur notre marché chaud au départ. Pour récapituler, le premier prérequis, c'est de faire ses preuves. Ce que je recommande, c'est de commencer avec un service done for you, évoluer vers un done with you et finalement le do it yourself qui est le cours en ligne. D'ailleurs, si vous êtes à l'étape du done for you ou du done with you, j'ai un cours en ligne sur la campagne Evergreen qui est finalement une formation, un cours en ligne qui va vous montrer comment utiliser la publicité Facebook pour aller chercher vos clients done for you ou done with you. Vous allez trouver le lien de ma formation dans les commentaires. La deuxième étape, c'est de devenir un créateur de contenu assidu. Donc, créer une pièce de contenu une fois par semaine pour son audience. Et le troisième prérequis, c'est d'avoir une audience chaude, donc des personnes qui nous font confiance, qui s'éduquent grâce à notre contenu, d'au moins 1000 personnes. De cette façon-là, quand vous allez offrir votre formation dans le marché, bien, vous allez vous assurer, mathématiquement parlant, d'aller chercher au moins une dizaine, voire une vingtaine de ventes dans votre marché chaud directement, ce qui va vous permettre de construire votre confiance, d'aller chercher votre feedback et éventuellement de propulser cette formation-là dans un marché froid plus tard. Voilà, c'est ce qui complète cette courte vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est quelque chose qui me donne un grand coup de main, qui envoie un signal à l'algorithme YouTube de partager cette vidéo-là à d'autres personnes qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas à vous abonner et pour ceux qui suivent le défi,
365 vidéos en 365 jours. On se dit à demain. Ciao tout le monde.